Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. Bienvenue à cette capsule spéciale sur une petite vite avec les REER. Je vais vous partager quelques secondes de ce splendide spectacle de Bernache. Comme l'aéroglisseur du gouvernement canadien a tout brisé cette semaine, les Bernaches sont rendus au bord dans la petite baie devant chez moi. Donc, je vais vous montrer à quel point, quand on est vigilant avec les REER, l'âge de nos enfants, comment ça peut être payant. À quel point on peut faire une coupe de mille vite fait. Avez-vous fini d'enseigner au monde comment faire des flagosses et des magouilles, vous? Moi, j'en ai assez de tout ça, je suis fatigué. J'ai pas grand-chose, mais tout ce que j'ai, je l'ai pas volé à personne. Madame, dans le cas qui nous préoccupe, on ne vole rien à personne. La banque, ça ne les dérangera pas, la caisse non plus. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fasse? Qu'on cotise à des REER, qu'on les encaisse le lendemain. So what? Donc, on va présumer qu'on a un enfant né en 2003. Évidemment, ça va s'appliquer dans le futur, le même principe à mesure que les années passent, on va changer l'année là. On est en février 2020. Donc on s'apprête à faire nos impôts 2019. Et un comptable met dans la tête à une monoparentale. Ça peut être pour un couple aussi, c'est du cas par cas. Moi j'aime ça monoparental parce que c'est plus simple. Là, il y a une personne dans le dossier, puis c'est du cas par cas. Mais on a une monoparentale qui cotise 10 000 de REER le 28 février. Trouvez-vous un financier, des fois une marge de crédit, whatever. Puis on vous encaisserait le lendemain. Arrêtez donc de faire perdre le temps au monde, M. Pilon. Non, ouais. Je ne vais pas perdre le temps au monde, je veux juste faire de l'argent à monsieur, madame, tout le monde. Développer des réflexes. Qu'est-ce que ça fait de prendre 10 000 dans les REER quand on a 55 000, là, je ne l'ai pas mis, de revenus? On a un enfant. Il est né, on va dire, en juillet 2003. Ça peut être juin, ça peut être mai, ça peut être août. Mais le sweet spot, c'est juillet. On va dire le 1er juillet 2003. La date de la naissance de notre enfant. Donc, si je prends 10 000 de REER, qu'est-ce que j'ai comme retour d'impôt fédéral? J'ai fait mes simulations avec mon logiciel d'impôt professionnel, soyez pas inquiète. Une subtilité, il y avait des frais médicaux dans ma simulation admissibles juste au Québec. Mais ça ne change rien à l'essence de l'analyse. Impôt fédéral, ça me sauve 1638. Impôt du Québec, ça me sauve 2050. Justement, le 20% de taux d'impôt dans cette braquette-là, entre 44 et 88, whatever. Mais un petit peu plus à cause des frais médicaux. Crédit TPS, 372$ qui apparaissait pas s'il n'y avait pas de REER. J'ai fait des impôts à 55 000 sans REER, puis des impôts à 55 000 avec 10 000 de REER, puis là j'ai regardé les différences. Pas vraiment compliqué là. Crédit solidarité, il y a un 576 qui est apparu. Allocation canadienne pour enfants, là, je pense qu'on changeait de nom, mais moi c'est long avant de changer dans ma tête. 700. Soutien au Québec aussi, ça a changé de nom. 400. Ça nous donne un beau 5746. Mais il faut comprendre qu'allocation canadienne pour enfants, le soutien, ça se passe l'année qui suit et ça embarque sur l'autre. Donc, quand je fais mes impôts 2019, je suis rendu en avril 2020. Mes allocations changent en juillet 2020 basées sur les impôts 2019. Et ça va jusqu'en juin 2021. La magie, c'est que notre enfant, il va taper 18 ans pile à la fin du cycle des allocations canadiennes pour enfants, qui est en juin 2021. Donc l'année de l'encaissement, en 2020, parce que j'encaisse le lendemain que je les ai pris, mes REER, donc ça devient un revenu l'année 2020, mais c'est une déduction l'année 2019 parce que j'étais dans les 60 premiers jours. En 2020, quand je fais mes impôts, c'est fini. Bon, là, le gouvernement, il sait que mon enfant va avoir 18 ans le 1er juillet 2021.
Donc, c'est quoi l'impact d'encaisser mon 10 000 le lendemain matin? Ici, c'est 1711 au fédéral. Il y a une petite différence parce que quand j'avais pris mon 10 000 derrière, j'étais tombé dans l'autre braquette. En dessous 55 et 45 000, j'ai embarqué dans la braquette inférieure. Mais ici, je suis dans la braquette entre 55 et 65. Ça ne change pas. 17,11 %. Donc, 1711. Je perds de 73 $ avec ma passe-passe. Donc, Impôts du Québec, c'est du pareil au même. Je suis dans la même braquette. Crédit TPS, ici, je n'avais pas de toute façon. À 55 000 de revenus, c'est pas parce que je rajoute 10 000 de revenus que je vais en avoir moins ou plus. Ben, je n'avais plus parce que j'ai plus d'enfants en bas de 18 ans. Donc, il y a des calculs qui tiennent compte de ça. Crédit Solidarité, je n'avais pas de toute façon en 2020. Donc, je suis over 576 parce que je l'ai ramassé l'année d'avant. Allocation canadienne pour enfants, j'ai ramassé 60 plus. Un beau 7 % de plus parce qu'une famille en bas de 67 000 quelques, le pourcentage d'impact est à 7 %. Si je diminue mon revenu de 10 000, c'est 60 plus d'allocation du fédéral. J'aime bien celle-là. Donc ça me donne 60 plus. Soutien au Québec, c'est 4 % d'impact. Un autre 400 plus. Donc en 2019, en tenant compte des crédits et des allocations qui se sont passés par après, ça me donne 5 746 de plus. En 2020, après avoir fait mes impôts, l'impact de ce taux de passe-passe-là me coûte 3 771. Et la différence, je suis plus riche de 1 975 $ en ayant fait ce tour de passe-passe. Oui, M. Pilon, vous savez que je suis divorcé d'un médecin. Après le divorce, il a dû me transférer la moitié de ses REER. Il était pas tellement bonne noire, il m'a transféré 400 000. Et puis, est-ce que je peux me servir de ça pour faire une petite passe d'impôt payante? C'est intéressant que vous amenez le point. C'est pas tout à fait la même dynamique. Dans votre cas, quelqu'un qui a déjà des REER, une passe-passe intéressante pourrait être dans un contexte semblable à celui-là, d'encaisser ses REER le 28 février, que ce soit 10, 15, 20, 30 000, ça dépend de votre revenu, et de cotiser 5 minutes après. Donc, j'ai ma déduction fiscale, et ça va dans mon revenu l'année d'après. Donc, c'est exactement ça. Donc, l'exemple s'applique parfaitement à ceux qui ont déjà des REER. Et j'ai pris juste 10 000, j'aurais pu jouer avec les chiffres plus. Vous êtes bon pour ça, on va jouer avec les chiffres. J'aurais pu mettre genre 20 000, ça aurait pu être 2 fois plus payant. C'est sûr qu'il y a une limite parce qu'il y a des braquettes d'impôts, mais étant donné que les crédits ont un impact de, dans ce cas-ci, 4, 7, 6, 5 %, on parle de 22 % juste ici, ces 4-là. Plus là, c'est pas long, on tombe en 55-60 %. Puis après ça, ça nous en coûte juste 35 %. Je vais dire à ma blonde qu'elle prenne des REER l'année prochaine. Elle a la garde pleine, puis son flot, il va avoir 16 ans cette année. Ben oui, c'est un cas parfait. C'est sûr que l'enfant n'est pas obligé d'être né en juillet 2003. Il peut être né en juin, mai, avril, mars, et ça peut être très payant aussi. Un petit peu moins, plus qu'on s'éloigne du 1er juillet comme date de naissance. Mais si c'est plus ou moins 3-4 mois, je pense que ça vaut à peine en tabarouette de faire la petite passe. En espérant que cette capsule sur une petite vitre avec les REER vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage aurait des enfants en bas de 18 ans. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.